Pourvu que ce soit la dernière, disait-on en préambule, car le jour où les virades cesseront, la maladie aura été vaincue. En attendant, il faut lutter, mais en faisant la fête. L'association Vaincre la mucoviscidose a tout prévu partout en France. C'est ce week-end. Max Gavi, samedi et dimanche, toujours sur l'anneau de vitesse Parc Mistral. C'est votre virade numéro combien? La 12e. 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 Toujours autant d'énergie? Ah ben oui, il en faut. Il en faut pour suivre nos patients qui, eux, en ont à revendre. Vous êtes le délégué départemental de Vaincre la mucoviscidose en Isère. Alors avant de parler de la fête et de tout ce qui va avec, on va faire le point sur cette maladie. Chaque année sur ce plateau, on se dit, on est tout près d'avoir trouvé le médicament pour tout le monde. Où est-ce qu'on en est? Alors il y a un médicament Orgampi qui est associé à 2 molécules qui est en cours aux États-Unis, qui va vraisemblablement sortir. L'autorisation sur le marché sera au premier trimestre 2016. Mais il soigne qui, celui-ci? Alors il va soigner, alors c'est un peu particulier, il va soigner tous les enfants porteurs de la mutation hétérozygote F508 delta. Bien sûr. Alors tout ça, voilà. Ça veut dire tout simplement, c'est la mutation, il faut que les 2 parents aient la même mutation. Et ça, c'est la plupart des malades? Voilà, donc 40% des patients en France seront concernés par ce médicament. Ça marche et c'est testé? Alors ça marche, l'autorisation sur le marché est en cours. Au niveau de l'Europe, on aura l'ouverture certainement à la fin du trimestre 2015. Et l'autorisation sur le marché aux États-Unis se fera premier trimestre 2016. C'est une première pour une maladie génétique, ça, c'est une grande nouvelle. C'est une première. Alors déjà, il y avait déjà eu un premier médicament. Pour très peu de malades. Une mutation qui concernait très peu de patients. Oui, c'est une première parce que en fait, c'est unique au monde. C'est la première fois qu'un médicament va à l'origine de la maladie. Mais il en reste. Pour l'instant, tout le monde ne va pas pouvoir être guéri. Après, il y a des mutations croisées, donc c'est un peu compliqué. Tant que les molécules ne répondront pas à toutes ces autres mutations, eh bien, on continuera à chercher et on essaiera de financer la recherche pour qu'elle aille encore plus loin. Mais déjà, c'est une vraie révolution, ce qui nous arrive. En tout cas pour ceux qui vont en bénéficier. Est-ce qu'on a une petite idée justement de leur nombre? Combien de malades, d'enfants ou d'adultes malades vont pouvoir se soigner? 40% en France de patients. Et sur le premier médicament, je peux vous dire qu'il y a déjà 2 jeunes filles sur Voiron qui bénéficient de ce médicament et qui a changé complètement leur vie. Et qui peuvent avoir une espérance de vie. Je les salue au passage. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui peut faire progresser la recherche aujourd'hui? C'est le temps, c'est l'argent pour pouvoir soigner tout le monde? C'est la sensibilisation, bien sûr, sensibiliser les gens, et puis aussi mener des actions, et puis essayer d'apporter le maximum à la recherche. Parce que alors les virades, ça en fait partie. On sait qu'il y a le Téléthon également aussi en décembre. Tout ça, c'est le type d'action auquel il faut participer, justement. Oui, bien sûr, il faut participer au Téléthon, qui est surtout fait et axé sur la myopathie. Mais toutes les maladies génétiques également. Oui, toutes les maladies génétiques, bon, très peu pour les autres maladies génétiques. Essentiellement la myopathie. Voilà, c'est essentiellement la myopathie. Mais ça fait rien, il faut aussi se mobiliser pour toutes les autres maladies génétiques. Tous les enfants n'ont pas le droit de souffrir et il faut essayer de leur apporter le maximum d'espoir, parce qu'ils ont besoin de vivre comme les autres. Ouais, et je rappelle que vous êtes concerné oui. aussi. Vous savez de quoi vous parlez, puisque vous avez un enfant qui est donc porteur de cette maladie. Allez, les virades, justement, donc il faut y aller. C'est la grande fête un peu partout en France. Alors à Grenoble, ça commence le samedi soir, une marche au flambeau qui propose à qui le veut de courir entre le CHU et le Parc Mistral. Alors le départ, c'est à 19h30. De l'hôpital Couple-Enfant, arrivé à 20h sur l'anneau de vitesse. Tout le monde peut y aller oui, c'est totalement gratuit. Les personnes, on les invite à nous rejoindre à 19h devant l'hôpital. Pour un départ à 19h30, on va remettre des bâtons lumineux et des flambeaux. Et on va les inviter à venir faire cette marche pour rejoindre l'anneau de vitesse. Voilà, alors on a compris qu'il y avait aussi un beau feu d'artifice, des concerts gratuits, restauration. Tout ça, c'est donc ce samedi soir, à partir de 17h.
17h, on ouvre à 17h. Et le lendemain, tout pour s'amuser au parc Mistral et à la Notre Vitesse, surtout pour les enfants. Hein, des structures de jeux, il y a du maquillage bien sûr, il y a de quoi se restaurer, il y a du toboggan géant, du quad sur circuit, du trampoline, des poneys, bref. Et pour les grands aussi, on se défoule, hein, on fait du fitness, on fait de la breakdance. Oui. C'est une kermesse géante en fait. Oui, c'est une kermesse géante. Ça va être... en plus, on annonce beau, donc oui. Ça va être la fête. Ah là, ici, il avait fait très mauvais, et puis tout d'un coup, la pluie avait cessé, et puis les centaines de personnes sont venues se mobiliser. Ça reste malgré tout une manifestation qui donne chaud au cœur. Qui donne chaud au cœur aussi parce que les enfants malades notamment sont là et voient que tout le monde vient pour eux, et rien que ça, c'est un signe, c'est beaucoup d'encouragement. Sous donc la houlette de Séverin, un parrain qui a 8 ans, c'est ça? 7 ans et demi. 8 ans et demi, oh excuse-moi. 7 ans et demi. 7 ans et demi, bon alors c'est encore mieux. Pourquoi parrain des Virades? Parce que je donne du souffle aux enfants qui n'en ont pas. Ouais. C'est quelque chose qui te touche? Tu en avais entendu parler? Oui. Et Séverin, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est champion de golf, mesdames et messieurs. Max, c'est un petit prodige, m'a-t-on dit. Oui, écoutez, il est 3 fois champion de l'Isère, 2 fois vice-champion Rhône-Alpes. Oui, c'est un vrai petit champion. À 7 ans et demi, mais pourquoi avoir... Au moment des Greens de l'Espoir, il veut à tout prix participer à cet événement qui est organisé par notre association aussi. Donc il peut mettre ses talents en valeur, et Dieu sait qu'il en a. C'est ça, c'est lui, hein, justement, oui, voilà, c'est vrai. Boum, c'est voilà, 7 ans et demi. Mesdames et messieurs, vraiment, on est impressionnés. Voilà les Greens de l'Espoir aussi. C'est tous les printemps. Oui, mois de mai. Voilà, au mois de mai. Et donc, une compétition de golf en faveur donc de vaincre la mucoviscidose. On voit... et en souvenir aussi de Grégory Marchal, puisqu'on a décidé ici en Isère d'appeler ça le trophée Grégory Marchal. Avec Pierre Le Marchal, qu'on voit ici, hein, c'est son papa. Ouais. Pourquoi justement avoir proposé à Séverin d'être le parrain des Virades? C'est la première fois qu'un enfant est parrain ici à Grenoble? Écoutez, déjà pour trouver des gens, des stars, des sportifs stars, c'est pas facile, c'est très compliqué. Mais de toute façon, c'est un peu l'esprit des Virades de l'Espoir. Parce que déjà, les stars, ce sont nos enfants qui ont la mucoviscidose. Et c'est vrai, en tant que jeunes sportifs, on a besoin de sportifs. Les enfants atteints de mucoviscidose ont besoin de faire du sport. Et si cet élan est déjà donné, et l'exemple est déjà donné par un enfant de 7 ans et demi qui offre du souffle à ceux qui en manquent, je trouve que le symbole est beau, et en tout cas, il est très touchant. Tu seras là tout ce week-end? Je sais pas. Oui, tu n'es pas du tout timide, hein, c'est vrai. Pas du tout. C'est ta première télé ici. On espère que tu feras des belles rencontres aussi, samedi et dimanche. Sur le podium, lors des discours, il donnera, je ne sais pas comment on appelle ça. Un club. Un club, voilà. Un club de golf. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On le rappelle, samedi et dimanche au parc Mistral, les Virades de l'Espoir qui vous invitent pour faire la fête. Les enfants atteints de mucoviscidose, d'ailleurs, ils attendent ça toute l'année, n'est-ce pas Sacha? Qui va voir son papa. Oui. Coucou. Coucou aux amis et à Noah, mon petit frère, et on vous attend nombreux. Voilà, le message est passé. Merci. Sacha, on te retrouve samedi et dimanche donc au parc Mistral pour les Virades de l'Espoir. Donc s'il y a du monde, ils savent que la maladie pourra reculer. Merci beaucoup.